Salut, c'est Trado et voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. On va commencer bien sûr par le coin des fondamentaux avec du rouge foncé, avec tout d'abord du côté de la Chine, hein, une très mauvaise statistique, il y a un recul de 20% des importations en septembre. Et ça veut dire beaucoup parce que ça veut dire d'une part que s'ils importent moins, ben nous on exporte moins et donc ça c'est pas très bon pour les valeurs qui exportent vers la Chine, les valeurs européennes, mais ça montre aussi qu'un pays qui importe moins, c'est un pays qui est moins florissant, hein, puisque bon, faut des sous pour importer, et ça donne vraiment ça laisse planer des doutes sur la santé de la deuxième économie mondiale. Donc forcément, les marchés n'ont pas beaucoup aimé. À cela s'ajoute un recul marqué du zoo allemand, c'est-à-dire le sentiment des investisseurs allemands qui sont vraiment un petit peu inquiétés par le contexte à la fois économique, géopolitique. Donc ça nous a donné un terreau quand même assez défavorable et ça nous donne surtout ceci. Alors regardez un petit peu. Le problème, c'est qu'on en a parlé dans la vidéo d'hier, je vais éviter d'être trop lourd en tout répétant, mais étant donné qu'on avait eu un comblement du gap ici assez rapide, j'avais expliqué que bon, il s'agissait sans doute d'un gap d'essoufflement, et quand on a un gap d'essoufflement, derrière, comme son nom l'indique, ça veut dire badaboum, quoi. Hein. Et il faut vraiment que vous appreniez à déchiffrer les gaps, parce que ça permet d'avoir un vrai avantage sur ceux qui n'utilisent pas l'analyse technique. Et aujourd'hui, on a donc abandonné plus de 1%. Au plus bas de la séance, on était même jusqu'à moins 1,6, je crois, moins 1,7. On a cassé la barrière psychologique des 4600 pour finalement revenir au-dessus. Je craignais dans la vidéo d'hier soir quand on aille tester la M7, eh bien non seulement la M7 a été testée, mais elle a également été cassée. Et on a dû notre salut à trois choses. Alors un triple rideau défensif qu'il faudra vraiment garder sous le coude parce que ça nous donnera quand même le là pour la suite en cas de cassure. On a été soutenu par cette fameuse oblique orange que j'avais tracée hier et qui a été cassée en séance ici, mais qui finalement a été préservée en clôture. Heureusement, j'ai envie de dire. On a été également soutenu par ce qu'on appelle la SSA. Alors je l'ai mise là, 4650. La SSA, c'est la partie basse du nuage ici, par opposition avec la SSB qui est la partie haute. Et la SSA et la SSSB sont des supports et des résistances marqués. Et donc on a clôturé juste au contact de la SSA, juste un petit peu au-dessus. Il faudra suivre de près demain la SSA encore, puisqu'elle est demain à peu près à 4650. Il ne faudrait pas la casser, sinon on se retrouverait en dessous du nuage. Et on a été également et enfin soutenu par les ratios de Fibonacci. Alors je vous rappelle que j'ai fait un e-book là-dessus, c'est super important les Fibos. Vous prenez le bas de l'impulsion, vous prenez le haut de l'impulsion, vous tirez vos Fibos. Et comme vous pouvez le voir, chacun de ces niveaux constitue à la fois un objectif et un support. Une fois qu'on a eu commencé la consolidation, notamment en rebouchant le gap hier, on était invité à craindre un retour sur les 23,6% de Fibonacci. Je vous rappelle que si on cassait les 23,6%, statistiquement, on aurait de fortes chances d'aller chercher les 38,2%, ce qui est absolument pas impossible. Enfin bon, pour l'instant, ça a tenu. Petit détour du côté des indicateurs techniques pour voir plusieurs choses. Tout d'abord, la qualité du signal baissier fourni par le CCI hier. On en avait parlé dans la vidéo d'hier soir. Je ne vais pas me répéter pour pas vous infliger ça. Mais bon, surveiller les indicateurs techniques comme le CCI, c'est quand même pas mal. On remarquera également la hausse des volumes aujourd'hui, ce qui montre que la séance n'est pas anodine. 1 pour l'attaque, 2 pour le petit rebond auquel on a assisté. Et j'ai également décidé de tracer, mais je l'avais déjà tracé hier je crois, une oblique sentinelle ici qui correspond en fait à l'oblique qu'il y a sur les cours, mais tracée sur le RSI. Si on devait casser à la fois le RSI et celle du cours, ça serait vraiment pas bon. Là simplement l'oblique RSI a été cassée, mais celle des cours fonctionne, continue de tenir. On va simplement garder ça comme un garde-fou. Le momentum est toujours positif, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis, il y a rien de neuf à cet égard. Alors, le plus important à regarder, à mon avis, psychologiquement, c'est la tronche de la bougie du jour. Parce que regardez, elle est moche, mais elle est quand même assez intéressante pour les haussiers. Parce que regardez la longueur de la mèche basse,
qui montre que finalement ça a été un petit peu la chasse aux bonnes affaires à la fin, hein. Alors il y a clairement, malgré la déculottée de près de 1%, j'ai envie de dire, une certaine victoire de prestige pour les haussiers qui ont préservé les supports et ont permis une belle envolée des cours quand même au regard de cette mèche basse. Donc contrairement à ce que pourrait donner comme illusion l'évolution du jour qui est peu flatteuse, moins 1%, j'aurais quand même tendance à penser que c'est pas si mal pour les haussiers, ce qui m'incite demain à envisager eh bien, une nouvelle attaque haussière qui nous amènerait à tester la M7. Bref, je pense que malgré le fait que l'on ait perdu 1%, les haussiers vont pousser leur avantage et tenter de provoquer un retour au-dessus de la M7. Hein. La même M7 qui a été visée aujourd'hui devrait sans doute être le terrain de jeu des haussiers demain. On verra à quoi ça va ressembler. Mais au-delà, on est dans une situation assez dangereuse, hein, puisqu'on vient de casser cette M7. On a toujours la loi du retour à la M20 qui va se faire respecter à un moment ou à un autre. Je pense pas que ça va être pour demain. Je pense pas que ça va être pour l'immédiat, mais bon, à un moment ou à un autre, faut pas se leurrer, hein. Il y a des signes de faiblesse ici qui sont évidents. J'ai également tracé ici, en utilisant cette zone de résistance et cette zone de support ici, ce qui pourrait être le début d'un triangle ascendant droit. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais ce qui est intéressant dans cette figure, c'est que d'une part, bon, on voit le potentiel de baisse, hein, ça c'est sûr, mais on voit également qu'il y a un potentiel de hausse non négligeable après, puisque ces figures se cassent plus souvent par le haut que par le bas. Attention, c'est pas pour demain, hein, parce que là, encore une fois, on devrait faire une rotation, hein, mais c'est intéressant de garder ça sous le coude quand même. Voilà, donc je vous rappelle mon scénario pour demain, continuation de l'attaque haussière et test de la M7. Maintenant, si vous décidez de jouer le retour vers la M20 ou la continuation de la baisse, c'est absolument pas idiot, hein, compte tenu de la triste performance du jour. Voilà, bonne soirée, bon trade. N'hésitez pas à me demander des vidéos, etc. J'ai pas mal de mails me disant c'est pénible, Trado, tu analyses toujours les mêmes actions. Et c'est vrai que c'est souvent les mêmes qui sont les stars de Boursorama, donc forcément ce sont celles qui sont le plus demandées. Mais n'oubliez pas que moi je reçois pas mal de demandes par mail à tradozor@gmail.com. Tiens, je vais le mettre ici, voilà. Et donc ça veut dire que j'ai des demandes pour Peugeot, j'ai des demandes pour Total, j'ai des demandes pour BNP, etc. Et ça se trouve, la vôtre, celle que vous voudriez que je traite, eh bien n'est plus qu'à 2 ou 3 demandes pour arriver à 20. Donc n'hésitez pas à m'envoyer ça. Puis en plus, chaque fois qu'on m'envoie une demande, j'envoie mon e-book gratuit en retour. Donc n'hésitez pas à le faire. Demandez. C'est pas pour ça que je pourrais exaucer votre souhait ce soir, ni le soir d'après. Mais j'ai beaucoup de demandes pour les grosses actions, les blue chips, comme on dit. Et ça, vous n'avez pas vraiment moyen de le voir parce que c'est par mail. Voilà, à demain pour la mise à jour.